Depuis le début de cette année 2026, on voit bien les relais propagandistes du régime Tebboune sont en train de manipuler tout et n'importe quoi afin de conditionner la population et l'embrigader et pour lui faire croire qu'ailleurs c'est pire, qu'en Algérie c'est moins pire. Récemment, une chaîne de télévision algérienne, elle a dépassé alors une chaîne de télévision privée, Al-Hayat TV. Je crois que c'est la fake news la plus drôle de ces dernières années. فنجان القهوة في أوروبا 7 أورو، أنا 7 أورو في الجزائر نقعد نشرب فيها شهرين أستاذ فاضل، اسمح لي بكل أريحية. أكيد اليوم العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، لكن الحمد لله اليوم أنا كما قلت في بداية الحديث أنه نحن اليوم ارتقينا إلى جزائر جديدة أستاذ فاضل. Ah, le café en Europe c'est 7 euros. Donc c'est pire. En Algérie, il y a la cherté de la vie, il y a l'inflation, il y a une crise économique et financière, mais ailleurs c'est pire, il le dit. Sauf que c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il n'y a pas de pays européen où le café est à 7 euros. La Suisse, 5,68 euros, le prix moyen d'un café. La Norvège, 4,78. L'Allemagne, 3,65. Pays-Bas, la Hollande, 3,88. L'Italie, 1,84. Il n'y a pas un pays européen où le prix du café est de 7 euros. Ça n'existe pas. C'est un mensonge, tout simplement un mensonge grossier. Ça n'a pas de sens, il faut comparer d'abord le PIB par habitant et comparer les revenus. Depuis le début de cette année 2026, on voit bien les relais propagandistes du régime Tebboune sont en train de militer ouvertement pour créer, fabriquer davantage de mensonges, davantage de propagande, davantage de fake news, avec pour priorité absolue de berner les Algériens et les Algériens, de les tromper, de les manipuler, en leur faisant croire que la société, que la situation sociale et économique de leur pays n'est pas déplorable. On a vu avec les grèves des transporteurs en Algérie au début de l'année 2026, avec la colère contre l'augmentation des prix des carburants, il y a une colère sociale qui monte. Les Algériens et les Algériens ont commencé la nouvelle année 2026 en assistant à un appauvrissement important de leur pouvoir d'achat, un effondrement important de leur pouvoir d'achat, un appauvrissement important de leur niveau de vie. Il y a une détérioration continue de leurs conditions de vie depuis l'arrivée et l'instauration du régime Tebboune. Et face à ces sujets complexes, les appareils de propagande et de mensonges éhontés du régime Tebboune sont en train de manipuler tout et n'importe quoi afin de conditionner la population et l'embrigader et pour lui faire croire qu'ailleurs c'est pire, qu'en Algérie c'est moins pire. C'est moins pire qu'ailleurs. La preuve, récemment, une chaîne de télévision algérienne, elle a dépassé alors une chaîne de télévision privée, Al-Hayat TV, a diffusé un passage je crois que c'est la fake news la plus drôle de ces dernières années. La fake news la plus drôle. Au lieu de faire pleurer, elle nous fait rire. Donc c'est une chaîne de télévision privée, elle a un plateau qui s'appelle Al-Hayat TV, elle invite un soi-disant enseignant, professeur d'université, qui s'appelle Moussa Achour, spécialisé dans les relations internationales, d'après sa biographie. Regardez ce qu'il dit sur la cherté de la vie en Algérie, ailleurs à l'étranger. اليوم فنجان القهوة في أوروبا 7 أورو، أنا 7 أورو في الجزائر نقعد نشرب فيها شهرين أستاذ فاضل، اسمح لي بكل أريحية. أكيد بصراحة يعني بغض النظر هناك بعض الأمور اليوم العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، لكن الحمد لله اليوم أنا كما قلت في بداية الحديث أنه نحن اليوم ارتقينا إلى جزائر جديدة أستاذ فاضل. اليوم فنجان القهوة في أوروبا 7 أورو، أنا 7 أورو في الجزائر نقعد نشرب فيها شهرين أستاذ فاضل، اسمح لي بكل أريحية. أكيد بصراحة يعني بغض النظر هناك بعض الأمور اليوم العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، لكن الحمد لله اليوم أنا كما قلت في بداية الحديث أنه نحن اليوم ارتقينا إلى جزائر جديدة أستاذ فاضل. اليوم فنجان. Voilà. Cet extrait, il a suscité énormément le buzz sur les réseaux sociaux en Algérie. Et cet extrait, nous l'avons utilisé aujourd'hui pour cette émission pour vous démontrer qu'il s'agit d'un cas d'école. Un cas d'école de ce que t'appelais la fabrique du mensonge, ou la fabrication du mensonge, ou la fabrique tout court de la manipulation de l'opinion publique. C'est un cas d'école. On ramène un universitaire, bien habillé, costumé, etc., avec des lunettes. Il a les apparats d'un intellectuel, les apparences d'un intellectuel. Et sur un plateau de télévision, en arabe, en arabophone, pour s'adresser aux masses populaires,
On leur balance une information comme ça choquante. Ah, le café en Europe, c'est 7 euros. Donc c'est pire. En Algérie, il y a la cherté de la vie, il y a l'inflation, il y a une crise économique et financière, mais ailleurs c'est pire. Il le dit. Ailleurs c'est pire. Le monde entier, depuis la pandémie de la Covid-19 et depuis la guerre en Ukraine, a subi ou est en train de subir les conséquences ou les retombées d'une crise économique qui est mondiale. L'Algérie ne fait pas exception, mais en Algérie c'est moins pire qu'ailleurs. 7 euros le café, donc en Algérie c'est moins pire, ailleurs c'est pire, donc on devrait se féliciter ou se réjouir de cette nouvelle Algérie et accepter les contraintes que nous subissons au quotidien et la dégradation du pouvoir d'achat et l'inflation galopante et l'effondrement de la valeur du dinar et l'appauvrissement de la population et la précarité de plus en plus grandissante des ménages algériens. Tout ça on doit l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ailleurs c'est pire ailleurs. En Algérie c'est moins pire qu'ailleurs. Sauf que c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il n'y a pas de pays européen où le café est à 7 euros. Il n'existe pas. Il n'existe pas un pays européen où le café est à 7 euros. Je vous donner les statistiques, le prix moyen d'un café dans tous les pays européens. J'ai fait la liste. Le pays le plus cher, c'est le Danemark. L'Europe du Nord, 6 euros. La Suisse, 5,68 euros, le prix moyen d'un café. La Norvège, 4,78. La Finlande, 4,61. La Suède, 4,40. Le Royaume-Uni et l'Angleterre, 4,29. L'Autriche, 4,32. L'Allemagne, 3,65. Pays-Bas, la Hollande, 3,88. La Turquie, 3,31. La Slovaquie, 2,70. La Russie, 2,38. L'Espagne, 2,18. La Bulgarie, 2,16. Et le pays le moins cher pour boire un café, c'est l'Ukraine, 1,31 euros. Vous avez le Kosovo, 1,34. La Bosnie, 1,71. L'Italie, 1,84. Il n'y a pas un pays européen où le prix du café est de 7 euros. Ça n'existe pas. C'est un mensonge, tout simplement un mensonge grossier. Je dis bien grossier. En France, le prix moyen est de 3 et quelques euros. En France, 3,3 euros et demi. Maintenant, il y a des endroits, des établissements de luxe. Effectivement, il y a des établissements de luxe dans les pays européens, dans les capitales prestigieuses du continent européen, où le café est très cher. Pour trouver un café de plus de 7 euros, il faut aller au Fouquet's à Paris, en France. Le Fouquet's, c'est un hôtel, restaurant de très grand prestige, réservé que pour les milliardaires. 8 euros. C'est l'endroit le plus cher. Même dans les endroits, c'est le seul endroit en France, Paris, quand même, la ville la plus visitée du monde, le premier pays touristique du monde. 8 euros le café, c'est uniquement au Fouquet's. Des autres restaurants, c'est entre 1,50 € jusqu'à 6 euros pour le plus cher. Et le café dépasse la barre de 3,50 € que dans les grands établissements, les palaces ou les hôtels étoilés, les restaurants étoilés, 3 étoiles, 2 étoiles guide Michelin, ou vraiment les très grands hôtels, les lieux très touristiques. Il n'y a pas de pays européen où le café fait 7 euros. Mais bien sûr, sur les télévisions algériennes, on peut tout dire, on peut mentir à tout va. Et plus c'est gros, et plus ça passe. Et pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Puisqu'il y a un malaise social en Algérie. Parce que les Algériens et les Algériens ressentent la pauvreté. Parce que le pouvoir algérien actuellement, le régime Tebboune, il a peur que les Algériens et les Algériens se révoltent à cause de leurs mauvaises conditions de vie, à cause de leur pauvreté ou de leur appauvrissement, ou à cause de la pauvreté qui devient endémique dans leur pays. Parce que les Algériens et les Algériens vivaient mieux avant 2019. On vivait mieux. Le dinar se portait mieux. Il y avait moins de pénurie avant 2019. Le pouvoir d'achat était plus élevé. Le salaire avait plus de valeur. Et les conditions de vie et l'accès aux produits de large consommation comme les voitures ou les pièces détachées ou les produits électroniques, tout ce qui venait importer de l'étranger était beaucoup plus facile. On vivait mieux à l'époque. Ça, on le sait. Sauf que Abdelmajid Tebboune et son régime sont handicapés, pénalisés par cette vérité. Ils sont blessés par cette vérité. Ils sont complexés. Voilà. Ils sont complexés par rapport à cette vérité. C'est qu'on vit mal en Algérie. On vit de plus en plus mal par rapport à avant. À l'époque de Bouteflika, on vivait mieux. À l'époque de Bouteflika, on pouvait acheter une voiture. Le dinar, le taux de change par rapport à l'euro dans le marché parallèle se portait nettement mieux. On pouvait nettement plus voyager à l'étranger. On pouvait, avec un salaire de 40 000 ou 50 000 dinars, on pouvait faire plus de courses ou vivre beaucoup mieux qu'avec le même salaire à l'époque de Tebboune. L'inflation
n'a jamais dépassé les 8 ou 9% qu'à l'époque de Tebboune, etc., etc. Nous avons fait les comparaisons, nous avons fait les comparatifs, nous avons sorti les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres ne peuvent pas être démentis. Les chiffres ne peuvent pas être effacés. Les chiffres ne peuvent pas être... C'est des données fiables. C'est des comparaisons statistiques. Les mêmes statistiques officielles de l'époque de Bouteflika et les mêmes statistiques officielles de l'époque de Tebboune. Le même ressenti de la population à l'époque de Bouteflika et le même ressenti de la population à l'époque de Tebboune. Alors, pour anticiper, pour relativiser cette colère, pour empêcher que cette colère populaire n'éclate, pour empêcher que les Algériens et les Algériens ne se révoltent à cause de leur mal-vie, de leur mal-être, de leur appauvrissement, de leur précarité, on les manipule, on leur dit, mais ailleurs c'est pire, ailleurs l'inflation est pire, ailleurs le café coûte plus cher, le carburant coûte plus cher, oui, tout coûte plus cher ailleurs. Mais pourquoi? Parce que les salaires ailleurs sont plus élevés. Par exemple, ce pseudo-enseignant, incompétent qu'il est, ne dit pas la vérité. Les prix du café, par exemple, en Suède et en Norvège, dans les pays de l'Europe du Nord, est plus élevé. Mais regardez la différence entre les salaires des Algériens et des Algériens et les salaires. Le coût de la vie en Europe est plus élevé qu'en Algérie. Ça, personne ne va dire le contraire. Mais on ne calcule pas le mensonge. Et on l'a déjà dit. Et on le dira jamais assez. Le mensonge des appareils de propagande du régime Tebboune, c'est qu'on compare le coût de la vie sans inclure la réalité des salaires. Quand on compare le coût de la vie, ou quand on compare le pouvoir d'achat entre les peuples et la population, entre les pays, il faut inclure les salaires. Il faut inclure les salaires, il ne faut pas uniquement parler des prix de l'inflation. L'inflation n'a pas de sens, son calcul n'a pas de sens si on ne fait pas les salaires. Si on ne compare pas les salaires, c'est pour ça que dans l'économie, on parle de PIB par parité du pouvoir d'achat. Par parité, le PIB par parité du pouvoir d'achat. C'est qu'on classe les pays selon la production de leur richesse qui est le PIB, le produit intérieur brut chaque année. Ensuite, on les classe selon la parité du pouvoir d'achat qui permet de donner une image plus juste des niveaux de vie. C'est ça, la parité de pouvoir d'achat. Et ça, ces concepts, on les utilise jamais. On l'utilise, quand on compare des pays, entre des pays, on compare pas les prix en soi. Le prix d'une voiture, on ne compare pas les prix du café, le prix des légumes, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il faut comparer d'abord le PIB par habitant et comparer les revenus. Qu'est-ce qu'avec un salaire dans un pays comme l'Algérie, qu'est-ce que je peux me permettre comme achat de produits de large consommation et quel est le niveau de vie que je peux me permettre? Et comment avec un salaire en France ou en Norvège ou en Espagne ou dans un autre pays à travers le monde, qu'est-ce que je peux me permettre comme produit de large consommation? Quel est le niveau de vie qui peut me permettre? La parité du pouvoir d'achat. On prend la même quantité de produits, combien elle me coûte dans un pays, combien elle me coûte dans un autre pays, mais il faut la comparer avec les salaires, il faut inclure les salaires. Quand on prend un panier de biens et de services identiques, il peut être acheté à un prix plus faible en France qu'en Suède, par exemple. Mais alors, les données françaises doivent être comparées à des données suédoises. Il faut les corriger, par exemple, pour refléter la différence entre les deux pays, il faut comparer les salaires. Il faut comparer les salaires, les niveaux de vie. Qu'est-ce que le PIB par habitant entre la France et la Suède? Ensuite, tu vas voir les salaires des Suédois qui sont plus élevés que les salaires des Français. Donc, si les prix en Suède sont plus élevés qu'en France, ça ne veut pas dire qu'en Suède, il y a plus de pauvreté qu'en France. C'est le contraire. Plus les salaires sont élevés, les prix sont élevés. Mais si les salaires suffisent largement pour couvrir les prix élevés et ça permet à la population d'épargner et de bien vivre, là, c'est ça la caractéristique des pays riches. C'est ça. Mais on ramène sur les télévisions algériennes des pseudo-experts, des menteurs, des malhonnêtes, des gens malhonnêtes qui utilisent qui utilisent des comparaisons internationales qui n'ont aucun sens. Je dis bien qui n'ont aucun sens et qui sont mensongères. C'est pour ça que je vous dis tout le temps à nos compatriotes, ne tombez pas dans le mensonge. Ne tombez pas dans le mensonge. Faites attention à Jma'at al-Khair. Ne vous laissez pas manipuler par ces menteurs. Prenons les salaires moyens. On va comparer les salaires. Je vais dans les pays européens et combien? Le salaire par exemple moyen en Suisse, il est de 6 700 euros.
En Danemark, 3902 euros. Aux Pays-Bas, 3596 euros. En Norvège, 3552 euros. En Allemagne, 3059 euros. En Finlande, 2817. En Suède, 2874. En France, le salaire moyen est de 2610 euros. Et maintenant, on prend ces salaires et on les compare dans ces salaires, on les compare avec les prix pratiqués dans ces pays-là. Sur un salaire, par exemple, en France, de 2000, le salaire moyen en France est le de 2610. Combien tu peux, comment tu peux vivre et combien de produits et de services tu peux acquérir avec 2610 euros. Et on compare ensuite avec les salaires en Algérie. Salaire en Algérie. Ensuite, le salaire en Algérie, je mets un moyen, il est de même pas 300 euros. Même pas de 300 euros. Comparez la même quantité. Le salaire le plus faible en Europe, c'est en Ukraine. 482 euros le salaire moyen. En Kosovo, c'est 500 euros. 443 euros. En Algérie, le salaire moyen est de 268 euros. Pour un pays pétrolier et gazier. Un pays aussi immense. Le pays le plus immense du continent africain et le pays le plus immense du bassin méditerranéen. Le salaire moyen est de 268 euros. Qu'est-ce que je peux me permettre avec le salaire moyen en Algérie? Et qu'est-ce que je peux me permettre comme salaire moyen dans un pays européen comme la France ou l'Espagne ou l'Italie? C'est ça, je m'intéresserai. Quand on compare les niveaux de vie, il faut utiliser des normes, des indicateurs sérieux, des indicateurs fiables. C'est pas comme ça, je m'intéresserai. On prend pas avec des chiffres comme ça, le prix du kilo de café, le prix du verre du café, le prix d'un plat, le prix du poulet, etc. Ça n'a aucun sens, ces comparaisons-là. Donc, ce mensonge du café à 7 euros en Europe n'est qu'une métaphore qui illustre d'abord la panique des autorités algériennes actuelles face à la situation sociale et économique et financière du pays et face à la montée en puissance de la colère populaire. Comme ils n'ont pas de réponse, les dirigeants du régime Tebboune, comme ils ont été incapables de redresser la situation économique du pays, de redresser la situation financière du pays, d'offrir d'autres nouvelles sources de revenus aux Algériennes et aux Algériens, d'améliorer leurs conditions de vie. Je dis bien de leurs conditions de vie. Comme la valeur de la monnaie, elle ne cesse de chuter. Comme la misère sociale ne cesse de progresser, comme ils n'ont pas de réponse pour stopper ce massacre économique dont fait l'objet l'Algérie, ils recourent à des mensonges. Et toutes les métaphores sont bonnes à utiliser. Plus c'est gros, plus ça passe. Sauf qu'un verre de café, c'est pas gros, et qu'aucun café ne coûte 7 euros en Europe. Mais bon, méprisant ce mépris à l'égard de la population algérienne fait oublier aux dirigeants algériens que les Algériens et les Algériens ont Internet, peuvent vérifier, peuvent utiliser l'intelligence artificielle et qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont voyagé à l'étranger ou qui ont des parents à l'étranger, donc ils peuvent distinguer le faux du vrai, le mensonge de la vérité, la manipulation et les fake news de la vérité économique et la vérité statistique. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.